tous, on se retrouve à la Saint-Paul, on attendait ça depuis des semaines, on y est, il fait beau, il fait chaud. J'ai pris mon petit chapeau de la Saint-Paul pour l'occasion. Et maintenant, on est devant un fakir qui est en train de nous impressionner par son spectacle de mangeur de sabre ou encore de marcheur sur planche à clous. Les enfants, ils sont présents, ils sont heureux et les parents aussi. Je vous propose de regarder le spectacle tout de suite. On se retrouve à présent avec Ulik qui nous a montré un merveilleux spectacle avec son robot. C'est un inventeur qui vient depuis quelques années à Sarreguemines pour nous faire découvrir ses inventions et à présent il va nous dire ce que représente pour lui de venir faire un spectacle à la Saint-Paul. Voilà, je suis très content, très heureux pour venir cette année, cette édition de Saint-Paul et j'ai fait mon premier spectacle après une nuit de conduire parce que hier soir j'ai joué à Munich. Je suis un petit peu fatigué mais très très content parce que le public il est fantastique ici. Il a beaucoup d'expérience, il connaît les bons spectacles et voilà, j'en ai beaucoup de plaisir. C'est très bien. On se retrouve à présent dans la rue des Potiers. On peut y trouver différentes techniques, différents stands, une vingtaine environ. On peut également créer nous-mêmes des objets en céramique, qu'on soit grand ou petit, on propose à tout le monde. Du coup, je vous propose de regarder à présent les différents stands qui sont présents. Alors la Saint-Paul, c'est avant tout la fête de la faïencerie, puisqu'on y célèbre Paul Hutschneider, le fondateur, mais aussi Paul de Gaguerre, qui l'a mis en place. Et donc nous avons décidé de faire un petit clin d'œil par rapport au passé faïencier de la ville en proposant justement cet atelier. Donc j'ai les médiateurs qui sont derrière moi, qui travaillent avec les scolaires toute l'année, qui aujourd'hui donc proposent des ateliers de modelage et de décoration. Et en lien avec la thématique de cette année, donc on propose des animaux exotiques. Le principe, c'est que chaque enfant va choisir l'animal qu'il veut. Alors ça peut être une tortue, ça peut être, on a des dauphins, on a plein de choses différentes. Et quand il l'a fait, il dépose son œuvre sur l'île que nous avons juste à côté du stand. Et l'ensemble des œuvres des enfants va faire cette île, l'île fantastique qui se construit donc jusqu'à demain soir 18h. Vous avez vu ces drôles de bêtes ? C'est les dodos, des bêtes préhistoriques avec un comportement préhistorique. Cette caravane n'était pas là avant, mais c'est sympa parce qu'elle fait de la musique, c'est les frères Jacquard, ils sont postés ici avec leur Jacquard Caravane et ils nous font de la musique tout de suite pour la Saint-Paul. Tu n'as pas à être très jolie pour être ma copine. Je veux juste ton corps, baby. It's an instant. Tu n'as pas besoin d'expérience pour m'entretourner. Eh bien, l'installation est encore en cours pour le grand spectacle de ce soir. C'est les commandos Percus qui étaient déjà venus auparavant, mais malheureusement il pleuvait quand ils étaient venus. Eh bien aujourd'hui ils ont le droit au grand soleil, à la chaleur, au beau temps pour pouvoir installer avec leurs lunettes de soleil, leurs t-shirts et avec la chaleur. Et on est pressé d'être à ce soir parce que je pense que le public doit s'attendre à un grand spectacle. C'est ce que vous me disiez juste avant, c'est ça ? Oui, c'est vrai que c'est un assez grand spectacle qui est un mélange de percussion et de pyrotechnie, et puis qui essaye de raconter une sorte de... Je n'aime pas dire une fin du monde, mais c'est un peu comme si tout tombait en panne, comme s'il n'y avait plus d'énergie. Et donc c'est pour ça que ce spectacle s'appelle Silence d'ailleurs, c'est le silence des machines. Et nous sommes un peu comme des mineurs qui sortons d'une galerie et qui avons récupéré des objets de toutes sortes. Et puis on se met à faire du bruit, mais ce bruit s'organise et il devient du son et ce son devient de la musique
par la pulsation des rythmes. Et du coup, ce qu'on raconte, c'est plutôt le recommencement d'un monde. Eh bien, je m'attends à un énorme spectacle et on va tout de suite le voir en images. Des Chasseneuillais étaient également à la Saint-Paul en tant que visiteurs. La mairie de Sarreguemines a accueilli une délégation de Chasseneuil-sur-Bonnieure, une tradition tous les 4 ans. Une trentaine d'habitants, dont le maire de la commune charentaise, a participé au festival et découvert le territoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Chasseneuil a accueilli des Sarregueminois. Pour préserver cette connexion entre les familles, la délégation était hébergée ce week-end chez une douzaine d'habitants. Le 1er juillet 1992, la toute première Smart sortait de la ligne de production à Ambach. 20 ans plus tard, les dirigeants, les salariés et les fans de la marque se sont réunis vendredi sur le site de l'Europol pour fêter cet anniversaire. Cher service Smart, quel moment unique de vous voir tous ici, de pouvoir vous accueillir. Quel choix de voir! Devant Annette Winkler, la directrice de Smart, des milliers de fans. Ils sont venus des 4 coins du monde. Li et Zhu sont partis le 24 avril de Pékin pour un tour du monde en Smart. Et ils n'ont pas manqué de faire étape à Ambach. La matinée a réservé de belles surprises et notamment la découverte d'une chanson composée tout spécialement pour cet anniversaire. Won't you make it a hat trick? Break world record to the car. Who made me best out by far? Annette Winkler quittera ses fonctions en octobre. C'est le bon moment pour elle de passer le flambeau. De nouveaux défis attendent la marque pour les prochaines années. On a pris la décision d'avoir ici un gros investissement à Ambach, après avoir obtenu tout ce qui est nécessaire pour pouvoir développer Smart jusqu'en 2025. On commence maintenant avec la stratégie auprès de 2025 et j'ai pensé que c'est le moment pour transmettre cette tâche, cette superbe responsabilité à un successeur et je suis énormément heureuse que c'est maintenant vraiment un peu comme une fille professionnelle parce qu'elle est parfaite pour cette position. C'est facile, je veux que Smart grandisse et je veux que Smart ne soit jamais adulte. Et je veux qu'on garde cet esprit d'innovation et cet esprit de famille. Merci. Dernier événement de la journée et pas des moindres, un cortège de près de 1000 Smart a pris le départ de l'Europol pour défiler dans les rues de Ambach, Neufgrange et Rémolfin. Au bord des routes, les habitants ont salué ses fans et leurs voitures. Colorful was great, yeah. Oh, shake it like it's 98. Is that small? Yeah. We open to the call. Le 1er juillet, c'est désormais aussi la date de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Cela concerne les routes secondaires à double sens, sans séparateur central. Cette mesure devrait permettre de sauver 350 à 400 vies chaque année selon le gouvernement. Une phase de sensibilisation est mise en place. Dimanche, les gendarmes de la compagnie de Sarreguemines ont effectué des contrôles de vitesse. Aucune contravention n'a été établie pour les dépassements de moins de 20 km/h, mais les automobilistes se sont vus remettre un flyer et une lettre du procureur. Les gendarmes seront présents sur le territoire ces 4 prochains jours pour poursuivre cette phase de sensibilisation sur ces routes qui sont les plus accidentogènes.
Voilà un match qui aura marqué les esprits. Le 8e de finale entre la France et l'Argentine était rempli de suspense et de buts. Premier éclat de joie en début de match avec le pénalty transformé par Griezmann. Menés 1-2 en début de seconde période, les Bleus ont finalement éliminé l'équipe de Léo Messi 4-3. Un match remarquable, suivi notamment au clubhouse du Sarreguemines FC, et une victoire qui a évidemment été fêtée comme il se doit dans les rues.